Mesdames, Messieurs, peuple congolais, le saviez-vous qu'aucun pays au monde ne peut refuser d'investir sur l'éducation et notamment sur la matière grise? Or, nous au Congo, on a l'imposteur Denis Sassou Nguesso qui refuse d'investir sur la matière grise. Oui, la ressource d'un pays n'est pas que naturelle, c'est-à-dire les ressources naturelles. Il y a cette ressource-là qu'on appelle l'éducation, la matière grise. Et Sassou Nguesso continue à souiller, humilier la matière grise. Et pour combien de temps encore? Mesdames, Messieurs, peuple congolais, nous vous informons que Cuba accuse le dictateur infatigable Denis Sassou Nguesso d'irresponsable et menace d'ailleurs de refouler vers Brazzaville ses étudiants congolais qui pour la plupart viennent de la tribu de Sassou Nguesso. Vous voyez, il a fait ce qu'on appelle le tribalisme et il abandonne les étudiants dont la majorité viennent de sa tribu. Donc, vous imaginez le caractère cynique, eh bien oui, de ce dictateur qui est à bout de souffle, au bout du rouleau, agonisant, au mort clinique, qui a peur de quitter le pouvoir parce qu'il sait bien que cette fois-ci, le jeu est assez duré. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, les étudiants congolais sont humiliés, souillés partout dans le monde, en Europe de l'Est, en Afrique, dans les Amériques, et n'oublions pas, dans le Maghreb, un pays aussi riche qui ne méritait pas ça. Pourquoi sommes-nous arrivés là? C'est tout justement notre complicité passive avec le dictateur qui n'était venu là que pour exploiter ce pays. Des milliards de dollars. Exploiter que pour son compte et de ses donneurs d'ordre. Ses priorités n'étaient pas le Congo. Et jusqu'à nos jours, jusqu'à sa mort. Mais pourquoi nous les laissons encore au pouvoir? Nous, individuellement et collectivement, tant au niveau civil, politique et militaire. Quelqu'un qui dénie le savoir. Eh bien oui, l'ignorance est la pire des souffrances. Le savoir et la connaissance libèrent. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, des étudiants en médecine congolais mordus par des chiens, poursuivis par des flics cubains blancs. Le taux de l'esclavage est-il rentré à Cuba ou revenu à Cuba? Il nous semble honte à Cuba pour le soutien des étudiants. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, nous avions une longue histoire avec Cuba. Je pense que c'est même le premier pays d'Amérique latine où nous avions une longue histoire culturelle, politique et militaire. Commençons déjà culturel. Ben oui. Mais savez-vous que la plupart des Cubains aujourd'hui, ils ont la génétique des Congolais parce que la plupart des populations venues qui sont dans les Caraïbes, dans les petites et grandes Antilles, venaient du bassin du Congo, c'est-à-dire des côtes ou du golfe de Guinée, des côtes du Cameroun, Gabon, Congo, jusqu'en Angola. Ces côtes-là, eh bien oui, donc ils ont la génétique
des Bantous, du bassin du Congo ou du golfe de Guinée. Et ce n'est pas tout. Vous savez que dès 1800, c'est-à-dire au début du 19e siècle, naissait la rumba. En Espagne, on appelle rumbo, en route. Et c'est né avec, c'était des tribus majoritairement venues de l'actuelle République démocratique du Congo, qu'on appelle l'ancien Zaïre. Donc c'était ces tribus venues du bassin du Congo qui ont initié la première fois la rumba cubaine et qui s'est propagée à travers l'Amérique latine et revenue en Afrique. Par exemple, dès l'exposition universelle de Chicago en 1932, et c'est là que la rumba congolaise montra toute sa rythmique, la qualité de la musique de la rumba, qui naissait déjà au 19e siècle avec les anciens esclaves, et dès que la fin de l'esclavage et début de la colonisation, et à l'exposition universelle de Chicago en 1932, vous avez par exemple pu voir la rumba congolaise. Et n'oublions pas, pendant le mouvement des indépendants des années 1960, la rumba congolaise toujours, elle est toujours d'actualité. Donc nous avions cette histoire qui est déjà longue avec Cuba. Ça c'est au plan culturel. Maintenant, dès les indépendances, et surtout avec l'arrivée du marxisme-léninisme en 1969 de Marien Ngouabi. Mais il faut savoir que nous étions devenus les champions du marxisme-léninisme en Afrique. Et nous avions des liens diplomatiques et militaires avec Cuba. Et d'ailleurs, dès les années 70, c'est là où nous avons hébergé une base militaire cubaine et soviétique de l'époque qui était là la base arrière pour l'indépendance de l'Angola. Tout passait entre le sud du Congo, Pointe-Noire, à travers l'enclave du Kabila et jusqu'en Angola pour l'indépendance de l'Angola. De 1970 jusqu'en 1975, c'est le Congo-Brazzaville qui a aidé à l'indépendance de l'Angola. On est allé même plus loin avec la Namibie actuelle. Le Congo-Brazzaville est un pays, mais trop stratégique. Mais pendant ce temps, ce n'était pas Sassou Nguesso. Sassou Nguesso pensait à faire des coups bas aux autres, les Kinganga, les Diawara et autres. Mais celui qui a aidé à l'indépendance de l'Angola, ce fut Marien Ngouabi, en association avec Fidel Castro et les soviétiques. Et c'était comme ça. Ce n'était pas Sassou Nguesso. Sassou Nguesso, c'était un imposteur. Il est d'ailleurs arrivé ministre de la Défense et de la Sécurité en 1975, dès l'indépendance de l'Angola. Dès l'indépendance de l'Angola. Et d'ailleurs, en 1975, dès qu'il est arrivé ministre de la Défense et de la Sécurité, 2 ans après, il a assassiné son mentor, Marien Ngouabi. Et dans l'histoire de Carlos, toujours un Cubain. Bien entendu, on était au cœur de la guerre froide entre l'Est et l'Ouest. Et Sassou était encore entouré de vrais communistes, marxistes-léninistes. Sinon, pour Sassou, Cuba s'était déjà terminé en 1975 ou 1977. Donc, c'était un imposteur. Donc, il a en profité de tout le monde, même de Cuba, du Congo et autres. Donc c'est quelqu'un profiteur, un sous-préfet, un sous-traitant négrier, et qui est en train d'humilier son propre peuple. Il n'aime pas son peuple, il n'aime pas son pays. C'est quelqu'un qui ne connaît pas les sons de la diplomatie. La diplomatie, c'est que pour lui. Rien que pour lui. Il ne sait pas que les peuples et les États sont éternels. Et donc, il fait qu'à sa tête. Mesdames, Messieurs, eh bien oui, nous avions hébergé les bases cubaines et soviétiques entre 1970 jusqu'en 1991. Les derniers Cubains à quitter le Congo, c'était vers les années
90-91. Et le général Jean-Marie Michel Mokoko, chef d'état-major à l'époque, il connaît très bien cette histoire. Et il a Mokoko qui est aujourd'hui emprisonné par Sassou Nguesso l'imposteur. Donc, nous allons revenir longuement dans cette histoire-là pendant la libération du Congo-Brazzaville du jour du sous-traitant des billets, le dernier joker de la France-Afrique, Denis Sassou Nguesso, qui est en train d'entraîner ce Congo-là vers un suicide. Et n'oublions pas que Denis Sassou Nguesso là est en train de tenir aussi les relations entre la France et le Congo dans un suicide collectif. Et pour combien de temps encore, mesdames, messieurs, peuple congolais? Ben oui, il faut que je puisse vous rappeler que il ne faut pas mélanger l'histoire culturelle, politique, éducationnelle et militaire entre Cuba et le Congo-Brazzaville. Cette histoire-là est encore longue. Donc, ce qui vient de se passer à Cuba, où des policiers blancs ont pris des chiens pour traquer les étudiants congolais sous prétexte qu'ils n'ont pas payé leur bourse depuis 2 ans. Ce n'est pas la faute de ces étudiants. C'est la faute de Sassou Nguesso, les responsables. Envoyez une lettre à Sassou Nguesso, donnez-nous un chèque, vite fait, qu'on paye vos étudiants. Cette situation des étudiants congolais, on le voit au Maroc. On a vu beaucoup d'Afrique noire, au Côte d'Ivoire, et au Cameroun, au Togo, en Tunisie, en Algérie, en Ukraine, en Russie, partout. C'est jamais vu. Quelqu'un qui délie l'éducation. Conseil, le président cubain, conseil l'ambassadeur, les ambassadeurs cubains, conseil, le ministère de l'Éducation nationale et de l'enseignement supérieur et tout ça accompagné de cubain. On n'attaque pas la matière grise. On n'attaque pas la matière grise. C'est conseil. Conseil partout dans le monde, n'attaquez pas la matière grise. N'attaquez pas les étudiants. Parce que tôt ou tard, vous aurez des relations diplomatiques, économiques et autres avec ceux-là sont certes venus faire la médecine. Mais ceux qui sont ailleurs dans d'autres pays, n'attaquez pas. Parce que pourquoi? Parce que si vous attaquez le savoir, vous attaquez la connaissance, vous tirez une balle sur votre propre diplomatie à venir. Parce que les étudiants, c'est l'avenir. Nous sommes là dans une situation du jamais vu. Ce pays-là, Sassou Nguesso dégage 5-10 ans. Le Congo la retourne. C'est l'aide de noblesse. On a été en présence de quelqu'un qui ne respecte même pas les fondamentaux de la condition humaine. Il ne respecte ni les fondamentaux des règles économiques et financières. Il ne respecte ni les fondamentaux de ce qu'on appelle les relations diplomatiques, économiques et autres. Il ne respecte ni la vie humaine. C'est un sans foi ni loi qui ne fait ça à sa tête parce qu'il est protégé par la France, parce qu'il savait bien que pour les intérêts majeurs ou vitaux de la France, il pouvait faire. Mais il ne sait même pas que le monde a changé et va changer tout au long de ce 21e siècle. Qui aurait cru que les images que les gens ont vues, et demain ça va être dans le dossier diplomatique et aussi pour la justice envers les Sassou et les Nguesso. Voilà, l'embauchi. Voilà, beaucoup de ces étudiants sont embauchés. De votre tribune de Sassou Nguesso, regardez ce que Sassou Nguesso fait. Donc, vous devez comprendre que l'enjeu ici est aussi national et international aussi. National parce que c'est notre pays qui a été international, monté aux yeux de la communauté internationale. Que pourquoi continuons-nous à soutenir ces gens sous prétexte des intérêts économiques et autres? Mais parce que ceux qui sont à côté, comme si les intérêts du Congo seraient menacés. Non, bien au contraire. Sassou Nguesso a pris 100% du produit intérieur brut en liquidité et autres pour lui. Il achète la conscience du monde entier pour qu'il reste là au pouvoir. Et deuxièmement, le reste de pécule, de l'argent,
il achète des biens mal acquis, des maisons un peu partout, il place ça dans les valeurs mobilières, c'est du jamais vu. Et les gens sont en train de travailler pour récupérer ces magots-là, tôt ou tard. C'est l'argent du Congo. Mais en contrepartie, qu'est-ce qu'il a laissé le Congo? Avec la dette. Et la dette là ne cesse de gonfler. Donc on a transformé une dette privée en une dette publique. Et le monde a changé et tout le monde au niveau de la conscience mondiale dit non, on ne peut plus laisser comme ça. C'était le jeu entre Sassou Nguesso et sa France-Afrique. On surendettait ce pays, on annulait la dette, où on faisait des programmes d'ajustement structurel. Le jeu a assez duré et Sassou n'a plus d'argent. Et c'est pour qui peut venir. Mais bien sûr, l'argent du Congo est caché dans les paradis fiscaux, dans les biens immobiliers, dans les valeurs mobilières et beaucoup de choses. C'est un labyrinthe. Et les gens mettront les moyens pour récupérer ces magots-là. Mais notre but est d'abord que Sassou dégage. Sassou dégage. Et c'est l'objet. Donc pour tout Congolais, civil, politique et militaire, vous avez vu que Sassou Nguesso, ce qu'il a fait là, déjà pour les étudiants en médecine là-bas, il a fait la fête. Regardez ce qui vient de se passer là sur ces embrouilles avec les Donald Trump. 20 millions. Vous voyez ce qu'il a fait déjà pour la 10e anniversaire de la mort de sa fille. 10 millions de dollars. Là, c'est 20 millions. Et partout, ça ne s'arrête pas. Donc, la priorité de Sassou n'est pas le peuple. Mais pourquoi continuons-nous à s'indigner? Donc, suturons-nous, arrivons comme une maître, comme les licaons ou les lions, où on vient les charger. Comme les buffles, on vient les charger. Il n'y a plus rien à faire. Donc, cette situation n'est plus que, soi-disant, nordiste ou sudiste. Non, la situation est nationale. L'enjeu est national. Les Congolais deviennent des pestiférés. Au vu de la récession qui est en cours, si nous le laissons libre cours à continuer à faire son jeu là, son malin, nous allons être plus que jamais humiliés. Partout dans le monde, on se moque des Congolais. Alors qu'avant que Sassou Nguesso arrive au pouvoir, nos comptes publics étaient à l'équilibre. Et les Congolais étaient respectés. Et nous étions les champions de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur. Et donc, maintenant, aujourd'hui, on est descendu très bas. On est les avant-derniers. Et la France à côté continue à soutenir ces monstres. Donc, mesdames, messieurs, je vous informe que connaître l'homme, pour mieux connaître la tragédie du Congo. L'homme qu'il faut connaître, c'est Sassou Nguesso. Donc, nous devons le mettre hors d'état de nuire. Point barre. Mesdames, messieurs, peuple congolais, je vous remercie et à bientôt et bon vent à la libération. Toute chose a un début et une fin. Sassou va partir. Toute chose a un début et une fin. Sassou Nguesso va partir. C'est fini. Merci beaucoup. Bon vent au peuple congolais. Merci.